Prédication du 3e dimanche de Carême de l'année B. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Jean chapitre 2 verset 16. En quoi consiste donc ce commerce, que certains remplacent par le mot trafic? Trafic, ça sent la magouille, la dissimulation. Or, dans le temple de Jérusalem, ce commerce est prévu par la loi religieuse. Il est destiné à ce que les croyants offrent à Dieu ce qui est prescrit officiellement. Aucune dissimulation ni magouille. Quelle est la raison de ce commerce, la raison de ce trafic? Eh bien, puisque le temple est le lieu de la présence de Dieu, le croyant peut penser qu'il n'en est pas digne et qu'il lui faut compenser. Il y a donc une tarification en fonction soit des péchés commis, soit des impuretés subies. Le commerce, le trafic, dans la cour du temple, est rendu obligatoire par cette forme de religion. Et c'est cette forme de religion que Jésus condamne, car la qualité de l'échange entre Dieu et l'homme est en jeu. L'annonce de la Passion au cœur de l'action violemment prophétique de Jésus n'est bien sûr pas anodine. La mort et la résurrection de Jésus vont abolir définitivement cette religiosité. Le signe annoncé par Jésus est évidemment irrecevable sur le moment, même s'il explicitait immédiatement le sens qu'il donne au mot sanctuaire. Jésus mise sur une annonce étonnante, faite longtemps avant l'événement, pour susciter la réflexion, et que le jour de la résurrection, la sidération, liée au souvenir émerveillé des paroles, balaie brutalement le trafic pratiqué au temple. Mais c'est Dieu qui vient à nous par amour, et qui nous rend justes, sans aucun mérite de notre part. Malgré cela, la piété courante n'est pas totalement libérée de la religiosité dénoncée par Jésus au temple. Rappelons-nous, dans le monde chrétien, les indulgences. Le sacrement de réconciliation, considéré comme insuffisant, il fallait compléter par des œuvres de conversion, comme un pèlerinage par exemple. Et on s'en dédouanait par de l'argent, les indulgences devenant ainsi payantes. Que de prières de repentir aussi, dont on croit plus ou moins qu'elles contraindront Dieu à nous pardonner nos médiocrités et nos fautes. La maison de trafic n'est pas éradiquée de nos cœurs, tant que l'on pense pouvoir se racheter devant Dieu. Or Jésus ne veut pas de cette fausse religion où l'on se rachète devant Dieu. Cela annule sa mort et sa résurrection. Il y a une autre forme de marchandage très subtile et souvent inconsciente. Ce sont les cris du cœur lors de la maladie ou du décès d'une personne très engagée à la suite du Christ. Père, ça n'est pas normal que vous ayez cette maladie. Vous êtes prêtre, m'a-t-on dit l'an dernier. C'est sympa, mais quelle injustice. Lors du décès d'un paroissien très engagé dans la paroisse, les choses furent exprimées de la même manière. Après tout ce qu'il a fait pour Dieu et les autres, ça n'est pas normal. Ces deux expressions affirment une forme de marchandage. Quelle image ces réactions donnent-elles de Dieu? On pourrait extrapoler d'ailleurs. Alors Dieu laisse tomber ceux qui n'ont pas assez monnayé leur santé ou leur guérison par leur engagement à son service? Sommes-nous sûrs que ce soit cela, le Dieu que Jésus est venu nous faire connaître? Amen.